On retrouve Richard Latendresse, notre correspondant à Washington. Richard, la crise ne se calme toujours pas chez vous. Non. On a franchi le cap du million de cas, malheureusement, au cours de la dernière heure. 1,5 million cas maintenant aux États-Unis. Puis là, c'est essentiellement le tiers de tous les cas recensés à travers le monde. Mais on approche aussi maintenant d'une autre barre, celle des 57 000 décès. On va vraisemblablement l'atteindre au cours des prochaines heures. Il y a aussi des grands centres qui s'en sortent un peu mieux maintenant. Et ça, c'est encourageant. Seattle, la Nouvelle-Orléans, on voit de l'espoir de ce côté-là. Mais il y a d'autres coins qui, hop, ça recommence à aller mal. Los Angeles est un exemple. Chicago en est un autre, alors qu'on a relevé plus d'1 millier de nouveaux cas au cours des derniers jours. Et je vous donne le phare que peut être au risque de devenir l'État du Massachusetts, Pierre. Pas très, très loin de chez nous, on le connaît très bien. On a dépassé les 54 000 cas hier, alors qu'il y a une semaine, on en avait que 38 000. Alors, vous voyez, encore une fois, là, c'est une crise qu'on a de la difficulté à contrôler, avec des coins qui s'améliorent, d'autres où on a très peu de cas, et puis des explosions de cas dans des endroits où on pensait que la crise s'était calmée. Maintenant, les pressions restent malgré tout très fortes pour remettre l'économie en marche. Et le président Trump fait justement le point présentement à son point de presse quotidien qu'il avait suspendu, il me semble, non? Vous avez parfaitement raison, Pierre. Et c'est intéressant que vous l'apportiez comme ça parce que il est le champion de la confusion, Donald Trump. Et vraiment, au cours des derniers jours, il a nourri ça abondamment. Pendant qu'on regarde ces images, il reçoit à Maison-Blanche des dirigeants de grands détaillants, des compagnies qui vont considérer la remise en marche de leurs affaires au cours des prochains jours. Mais juste vous rappeler, là, jeudi, on en parlait ensemble. J'étais présent lorsqu'il a mis de l'avant ses propos qui ont été ridiculisés sur l'utilisation des désinfectants pour améliorer sa santé. Vendredi, point de presse qui n'a duré qu'une demi-heure sans prendre de questions. Samedi, dimanche, pas de point de presse, même que samedi, il a mis de l'avant un tweet avertissant que ces points de presse-là n'étaient qu'une perte de temps. Et puis, je vous dis ça pour vous, le Pierre, juste parce qu'il faut s'organiser, nous. Alors, on a commencé par nous dire ce matin qu'il y avait un point de presse, qu'il était annulé, mais qu'il a été remis et il se déroule en ce moment même. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de confusion chez les dirigeants d'entreprises, les commerçants, les gouverneurs des États, mais aussi les élus municipaux sur les étapes à suivre pour rouvrir les portes. Ça change d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un district à l'autre. Il y a un certain nombre d'États qui vont de l'avant. Je vous parle souvent de la Géorgie. Du côté de la Floride, par exemple, il y a le gouverneur Ron DeSantis qui lui dit, regardez, là, dans mon État, il y a des coins tranquilles, puis il y en a d'autres qui sont des crises majeures. Il va falloir que je prenne en considération ces deux réalités-là. Je vous le laisse entendre. We have a state where you have almost 40% of the cases are in one county in southern Florida, Miami-Dade. And they've had, I think they're probably up to close to 12,000 documented infections. They, along with Palm Beach and Broward, they're basically 60% of all the cases. They're more than 60% of the hospitalizations, and I think same with fatalities. Le gouverneur DeSantis qui insiste pour dire, bon, finalement, devant cette réalité-là, on va être prudent dans le sud de l'État, mais dans le nord et dans le Panhandle, la Panama City, il faut que les gens retrouvent un rythme de vie un peu plus normal. Cela dit, Richard, on s'aperçoit qu'une fois les consignes connues, c'est pas facile d'imposer un comportement responsable. C'est pour ça qu'il y a de nombreux gouverneurs qui hésitent, Pierre, à ouvrir les portes parce que les gens ne font plus attention et c'est dans une certaine mesure compréhensible parce qu'ils ont été confinés pendant tellement de temps. Mais regardez, ça, c'est les plages de la Californie. Ça se passait au cours de la fin de semaine. Social distancing, là, la distance, maintenir une distance sociale complètement évacuée. On s'est retrouvé par milliers sur ces plages-là, alors que le gouverneur avait dit « je vais vous laisser y aller juste pour une courte période de temps ». Regardez comment ça a pu dégénérer. Et lui-même, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie, a dit « ce n'est pas ce que j'espérais voir et ce n'est pas l'image de la Californie qu'on veut donner ». Je vous le fais entendre aussi. Those images are an example of what not to see. People, what not to do. If we're going to make the meaningful progress that we've made in the last few weeks extend into the next number of weeks. The reality is we are just a few weeks away, not months away, from making measurable and meaningful changes to our stay-at-home order.
C'est important ce que le gouverneur Newsom dit, Pierre. Les gens sont impatients et il leur dit, on n'est pas à des mois de s'en sortir, là. C'est une question de semaines, 1, 2, 3 semaines. Soyez donc patients un peu. Mais le message ne passe pas. Je vous donne l'exemple en terminant du Colorado, un État, là, où c'est de peine et misère où qu'on contrôle les commerçants qui veulent rouvrir leurs portes. Et dans ce cas-ci, il y a des coiffeurs, dans ce coiffeur-là en particulier, mais il y a plusieurs boutiques d'esthétique, de commerces de ce genre-là qui regardent ce qui s'est passé sur la côte Est avec la Géorgie. Et malgré l'ordre de confinement et de ne pas ouvrir les portes, eux, ils ont décidé d'ouvrir quand même. Alors, c'est en train de se transformer en mini-révolte sociale, ce qu'on est en train d'observer, cette réaction au rester chez soi à cause du coronavirus. Garder le cap sur des résultats plutôt que sur le moment présent. Merci.